Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition d'information au sommaire. Diocèse de Grand-Bassam, parti au Canada depuis 2017 comme prêtre fidei donum, le révérend père Richard Ngolé a été nommé vicaire général du diocèse de Sainte-Anne de la Pocatière au Québec. Une bonne nouvelle aperçue par son diocèse d'origine comme une autre grâce de son jubilé de 40 ans d'existence. Et puis le carême chrétien catholique a débuté le mercredi 22 février dernier. Nous découvrirons comment les fidèles de la quasi-paroisse Sainte-Élisabeth du quartier municipal de Boisquet et ceux de la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste à Zucave 2 dans le diocèse de Catiola ont vécu ce premier jour marqué par la prise des cendres. Après la célébration des 125 ans de l'évangélisation de l'Église catholique en Côte d'Ivoire et celle du quarantenaire du diocèse de Grand-Bassam, porte de la foi, cette église particulière récolte les fruits de ces différentes célébrations. L'un de ses prêtres, en la personne du révérend père Richard Ngolé, a été nommé vicaire général du diocèse de Sainte-Anne de la Pocatière du Québec au Canada, où il est en mission. Monseigneur m'a appelé et puis me dit « Je veux te parler ». On s'est assis, il dit, après quelques échanges, il dit « Je te demande d'être mon vicaire général ». Je t'assure que j'en venais pas, je disais « Non, c'est pas possible ». Puis j'ai dit « Non, que diront tes confrères blancs ?» Excusez-moi de l'expression, mais j'ai dit « Non ». Puis bon, il a dit « C'est pas une affaire des confrères blancs, c'est une affaire d'élection ». Alors je lui ai dit que je n'étais pas bien à l'aise dans ça, je préférais rester tel que. Et puis il m'a dit prends ton temps pour réfléchir. Et c'est en cela que j'ai appelé Monseigneur Jean Bonzo pour lui en parler. Et puis à la suite, Monseigneur Raymond. Et Monseigneur Jean Bonzo a dit, écoute, Richard, accueille cela comme la grâce du jubilé de notre diocèse. J'étais rendu au moment de nommer un nouveau vicaire général. J'ai eu bien sûr à consulter, j'ai consulté les prêtres du diocèse, agents de pastoral, diacres, pour leur demander, au fond, à l'approche de la venue d'un nouveau vicaire général, quel était peut-être le confrère qu'ils entrevoyaient le plus, qui avait les critères, les aptitudes. Alors, je leur ai demandé un premier choix, un deuxième choix. Ça m'a aidé quand même pour une bonne part du discernement. Et après réflexion, après prière, mon regard s'est posé sur l'abbé Richard Ngolé. Et pour moi, ce n'est pas une question de couleur ou de nationalité. On est tous ensemble dans la même église, on est tous frères. Et je voyais vraiment l'abbé Richard, au fond, un prêtre qui avait ses aptitudes pour bien remplir cette mission d'être vicaire général. Alors, le père Richard, je l'ai connu dès son arrivée au diocèse de Sainte-Anne, alors qu'il avait été nommé prêtre fidei donum il y a 5 ans. Et tout de suite, nous avons créé une amitié. Donc, il me surnommait sa jumelle, ce que je trouvais amusant. Et quand il a été nommé vicaire général, j'étais dans la joie parce que je disais oui, ça prend un homme, un pasteur comme lui pour faire face au défi d'être pasteur dans un milieu où l'Évangile, la foi en Jésus-Christ, tout ça est beaucoup mis sous le boisseau. On est un peu marginalisé. C'est comme si on a à refaire l'évangélisation chez nous. L'église de Bassam se sent honorée et bénie en ce sens que Dieu fait des dons divers à travers ses fils. Commençons par le père Richard Ngolé qui a été nommé vicaire général au Canada. Le signe que c'est un vaillant prêtre, c'est un prêtre qui sait s'adapter, c'est un prêtre qui a le souci et l'amour de l'Église et qui se donne à fond. C'est en vertu de cela que l'évêque a jeté son regard sur lui et l'a nommé comme son plus proche collaborateur en tant que vicaire général. Son expérience pourra nous servir à son retour. Rappelons que récemment, le diocèse de Grand-Bassam s'est réjoui également de la nomination, suivie de l'ordination épiscopale et de la prise de possession canonique d'un autre membre de son clergé, son Excellence Monseigneur Joseph Kakou Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro. Intéressons-nous à un autre sujet à présent. Les fidèles de la quasi-paroisse Sainte-Élisabeth du quartier municipal de Boisquet ont reçu les cendres sur le front, comme ce fut le cas sur les autres paroisses de l'archidiocèse de Boisquet. À l'occasion de ce moment important, la messe a été officiée par le révérend père Indria Camparfait,
administrateur de la quasi-paroisse. Un reportage de Firmin Suini, correspondant local, commenté par Morel Pozzi. Les chrétiens catholiques du monde entier, dans le cadre de la célébration de la fête de Pâques, marquant la mort et la résurrection du Christ, ont entamé depuis le mercredi 22 février dernier le carême chrétien catholique par la prise des cendres. Comme sur les autres paroisses de l'archidiocèse de Bouaké, les chrétiens de la quasi-paroisse Sainte-Élisabeth du quartier municipal de Bouaké ont vécu ce moment au cours d'une messe présidée par le père Indriya Kamparfait, administrateur paroissial. Dans son homélie, il a invité le peuple de Dieu à mettre en application durant ce temps de carême les 3 P que sont la prière, le partage et la pénitence. Il n'a pas manqué de les exhorter à tourner le dos à l'orgueil. Après ce temps, ce fut l'apposition des cendres sur le front des fidèles, symbole de la fragilité de l'être humain et l'invitant à se repentir. La célébration s'est poursuivie normalement. Au moment de l'offertoire, une quête spéciale a été faite pour la pension des séminaristes. Soulignons que le carême durera 40 jours, au cours desquels les chrétiens catholiques sont appelés à vivre dans la prière intense, accompagnés d'actes de charité et de jeûne. C'est un temps vraiment très important pour nous chrétiens catholiques. Le moment le plus important même d'ailleurs, puisque c'est un temps de prière, un temps de partage, de pénitence. Puisque ce temps, c'est pour nous un moment de réconciliation, un moment de renoncement, un moment de faire la paix véritable avec notre Seigneur. C'est pour nous aussi un moment d'échange et de partage. Ce matin, le Père nous l'a dit à la messe et nous avons beaucoup reçu de cet enseignement. Nous comptons le mettre en pratique, car pour nous, vivre un bon temps de carême, c'est aussi être à la disposition des uns et des autres. C'est aussi s'ouvrir aux uns, aux personnes qui désirent, qui ont un besoin, et aussi apporter ce que nous savons, ce que nous avons aux autres, partager avec eux afin de réussir ce temps. Pour nous, ce temps n'est pas seulement des moments de privation de nourriture, mais aussi c'est un moment d'apporter l'amour véritable, la charité véritable et un moment de prière intense avec notre Seigneur. Pendant ces 40 jours, nous sommes invités à revoir notre relation avec le Seigneur en nous appuyant sur la prière, notre relation avec nos frères et sœurs, en cultivant le partage, notre relation avec nous-mêmes, en cultivant cette pénitence qui pourra nous aider effectivement à marcher sur le chemin de la sainteté, sur le chemin de la vie que le Seigneur nous propose ce temps. C'est un temps de désert, un temps qui est en rapport avec les 40 jours que Jésus va passer au désert, voilà, où nous ouvrons notre cœur au Seigneur, pour nous adonner plus à la prière, pour être en contact avec le Seigneur, être dans cette montagne, pour redécouvrir la grandeur et la bonté de Dieu dans notre vie. Direction le diocèse de Katiola. Le mercredi 22 février dernier, le révérend père Dominique Songari Ouattara, curé de la paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste de Sukaf à Côte d'Ivoire 2, a célébré la messe du mercredi des cendres qui marque le début du carême. Après la lecture des textes soumis à la méditation du jour, le père célébrant a axé sa prédication sur ce temps de préparation à Pâques, qui est une invitation à tous à travers des exercices de piété proposés par les passages des Écritures à vivre dans l'humilité, la discrétion, suivant les 3 piliers de toute vie religieuse, l'aumône, la prière et le jeûne. L'appel urgent de Dieu aux hommes fait du carême un voyage de retour à Dieu, comme l'a dit le pape François lors de son homélie à l'ouverture du temps de carême 2023. Le père Dominique n'a pas manqué d'exhorter les fidèles qui vivent trop souvent dans le superficiel, l'apparent, à rechercher la profondeur, l'intimité et l'intériorité, car c'est cela qui compte aux yeux de Dieu. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.